Salut les bros! Salut les bros! Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Moi je me suis marié en octobre, donc petite pause sur les achats. J'ai acheté une boîte de Riftbound, le nouveau TCG de League of Legends, par tradition. Parce que dès qu'un gros TCG sort, je m'achète une boîte. Je dois faire le tri, donc je peux pas acheter tout ce qui sort et collectionner tout ce qui sort, faire un classeur du set complet. Je ne ferai pas un set complet de Riftbound, surtout qu'il y a plus de 300 cartes. Des raretés à la Lorcana que je n'aurai jamais. Donc voilà, j'ouvre une boîte, c'est moi et ma chance, et puis derrière il n'y aura rien. Je vais ouvrir une boîte de OP9, deux boîtes de OP13 dans les temps qui viennent. OP13 quand ça sort, OP9 je verrai. La boîte est commandée. Et je rachèterai sûrement deux autres boîtes de OP13 parce que c'est pour One Piece, hein, c'est une édition exceptionnelle et j'ai envie de marquer le coup. Voilà, et puis après on se reverra pour OP14, vu que Magic, il n'y a rien qui m'intéresse pour l'année qui vient, à part peut-être le set Marvel en juin. Mais voilà, et puis je ferai des vidéos de gradation, puisque je vais faire une grosse gradation une fois que j'aurai ouvert tout ça. Voilà, donc bon, bah on va commencer, hein. Je vous mettrai dans le comment ça s'appelle là. Je vous mettrai dans le timecode les moments importants. Parce que je sais que c'est ce genre de vidéo, on n'a pas envie de se cogner la vidéo entière. Et que comme j'ai aucune ambition, machin et tout, s'il y a des hits, vous pouvez y aller directement. Si vous voulez voir comment je fais l'ouverture en entier, bah, voilà. Donc il y a 24 boosters, 14 cartes à chaque fois. Dedans, j'ai deux alternatives, possiblement une overnumbered, voilà, c'est une toutes les trois boîtes, une overnumbered, c'est-à-dire qu'il y a 298 cartes. Si j'ai la 302, j'ai une overnumbered, j'ai eu la chance sur trois boîtes. Et la overnumbered, toutes les 10 overnumbered, donc overnumbered, hein, au-delà des numéros normaux, il y en a une qui est signée. Donc toutes les 30 boîtes, il y a une carte à 1000 balles en gros, hein, pour vous simplifier. Mais les cartes sont très très jolies. Parce que oui, si c'est nouveau et que ça pue et que ça m'intéresse pas, j'achète pas. Hein, mais là, c'est quand même League of Legends. Je suis pas un joueur de League of Legends, mais j'aime beaucoup la direction artistique. Donc voilà, je me suis dit, on va se faire un petit cadeau de mariage et s'ouvrir du League of Legends. Donc voilà. Allez, la boîte, je la mets de côté. On va ouvrir ça. On va retrousser les manches. Et puis on va prier. Hein. Il y a des rares. Alors c'est un peu comme l'Orcana, hein, au niveau des raretés. Il y a le triangle pour les peu communes, le rond pour les communes, tout ça. On va voir ça ensemble sur le premier paquet. Je vais vous montrer les raretés. Et on va voir si ça s'ouvre facilement. Voilà, ça s'ouvre facilement. Hop, on jette. Donc, comment je peux me caler pour que ce soit parfait? Voilà, c'est bien. Donc là, on voit le rond ici. Commune. Ici, il y a le numéro. Si le numéro, là par exemple, c'est la 12 sur 298. Si ça dépasse, mais évidemment, si ça dépasse, c'est à la fin. À la fin, il y a une carte à la con code, là. Voilà, ça, on s'en fout. Et un token, mais qui peut être alternatif et coûter 25 balles. Bon, après, les prix vont baisser, hein, de toute façon. Et puis, il faudra voir si la hype prend. Donc là, commune. Donc, bon, les arts, ils sont sympas. On dirait du Lorcana, hein, quand même. Moi, j'ai l'impression de voir du Lorcana. Par contre, la qualité est meilleure. On dirait au niveau de la qualité que c'est du One Piece. Juste la découpe qui est pas folle, mais voilà. Vanguard Sergeant, Canon Barrage. Alors moi j'ai vu que les fans disaient que ça ressemblait à du Runeterra, hein, plus qu'à du League of Legends. En tout cas les cartes sont très belles. Donc voilà, moi ça me plaît. Ça ira dans la collée. Donc là voilà, triangle, donc on passe en peu commune. Peu commune. Mask of Foresight, peu commune. Donc je crois qu'il y en a 3. Voilà, il y en a 3.
Et... Ah non, 4. 4 avec... Donc on a possiblement des terrains. Voilà. Et c'est dans les deux sens que tu peux lire. Comme ça, c'est pratique. Le mec, il peut lire en face aussi. Ça brille un peu. Ah ouais, c'est brillant. Ok. Ah, donc ça, c'est la brillante qui peut être de n'importe quelle rareté. Et moi, j'ai eu une peu commune. Ok, donc c'est 3 peu communes, une brillante. Du coup, là, il y a 4 côtés. Donc c'est une rare. C'est une rare. Une rare qui est plein écran. Donc très sympa. Et derrière, on a une rare. Pareil. Foil. Alors, est-ce que c'est reverse ou... Est-ce que les deux sont foil? J'ai l'impression que les deux sont foil. Hein. Mais là, le foil a l'air plus prononcé. Bon. En tout cas, c'est des rares foils. Voilà. Ah, et j'ai un jeton. J'ai un jeton. Ok. Voilà pour le premier paquet. Donc, les rares sont très, très, très jolis. Hein. Très, très, très jolis. Hein. Je veux dire, pour des rares, au moins, t'as le plaisir de l'ouverture. Parce que si t'as que les hits qui te font vibrer, ça fait un peu cher la boîte. Hein. Dire là au moins il y a plein de cartes, donc t'as peu de doubles, t'es quand même assez serein. Et moi je fais des ouvertures pas efficaces, hein. Ça va être un peu plus rapide puisqu'on va passer les communes. Mais je prends mon temps. Hein. Je veux dire, c'est 200 balles, hein. 200 balles la boîte. Hein. C'est pas les 130 de One Piece. Hein. Voilà, c'est vraiment un plaisir que je me suis fait. Voilà, ça va là. Essayer de rester calé quand même sur la vidéo. Le commune Sun Disk. Ok. Ah, là, du coup, la brillante, c'est... Ah, ok. Donc, je vais quand même séparer... la brillante. Ok. Parce que là, j'ai eu une commune, une peu commune en brillante. Et là, on est encore sur une rare. Donc là, on le voit avec les 4 côtés. Et s'il y a 5 côtés, c'est épique. Donc là, hop, une rare encore. Les rares sont foils. Hein. Et là, une rune. Ok. Bon. J'essaie de pas défoncer mes cartes. D'ouvrir ça correctement, mais... Putain, t'es un enfant, va ouvrir ça, quoi. À moins que les enfants se démerdent mieux que moi. Hein. C'est possible aussi. Bon voilà, en tout cas c'est sorti aujourd'hui officiellement. Et la poste elle a mis... genre il était disponible tout à l'heure là et il est 18h29. Hein. Putain, ils ont mis 3 plombes. Bon les communes on va passer, je vais rapprocher. Les communes il y en a 10 000. Alors bon, j'aurais pas non plus 36 doubles. Hein. Ok, donc là on est dans peu communes. Ils sont sympathiques. Peu commune. La brillante là, c'est la reverse. Putain la coupe elle me déplaît fortement. C'est une commune, Undercover Agent. Une rare. Et... Oh. Une épique. Ça c'est la première épique. Avec un jeton. Ok. Guerrilla Warfare. J'avais pas sorti les sleeves là. Alors attends, c'est quoi les perfects et c'est quoi les... Hop. Ça c'est pas perfect, ok. C'est ça perfect. À moins que les deux soient pas perfects. C'est horrible. Elles sont mal découpées les cartes. Ça saoule un peu, non? Ah non, j'ai plus de perfect. Ok. Je peux doubler ça. Ok, donc on a une épique.
Guerilla Warfare. Bon, elle casse pas 3 pattes à un canard, les piques. Hein. On va pas se mentir. Mais voilà, c'est une épique. On voit le pentagone en dessous et voilà. Peut-être que c'est utile. Peut-être que Signature Spell, hein, il est marqué. Ça reste une carte de valeur, hein, puisque épique, voilà, je vais pas en avoir 24. Hein. Donc, d'accord, il y aura plein de paquets avec 2 rares, mais il y aura surtout 2 cartes précieuses dans le set garanti. Peut-être 3, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Les communes, hein, elles sont belles, hein, les communes, hein, quand même. Il y a ce côté One Piece où, voilà. C'est un peu plus l'Orcana, quand même. Hein. C'est un peu plus l'Orcana dans l'esprit. Voilà. Bon, peu commune, déjà, il y a un peu plus de puissance. Voilà, la peu commune. Et là, on a le slot. Voilà, peu commune, foil, avec une découpe dégueulasse. Une rare, Tide Turner. Et une rare, Yasuo. Alors, ce qui est bien, c'est que par contre, les champions et tout, ils les ont mis en rare. C'est-à-dire que si tu veux jouer ton personnage préféré de League of Legends, tu seras pas comme un idiot à avoir une carte à 500 balles pour pouvoir la jouer, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Un peu comme One Piece qui te met du Luffy à toutes les sauces, à toutes les raretés. Si t'aimes Luffy, t'auras du Luffy. Voilà. Là, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est les héros, ils sont rares. Mais au moins, ça te coûte pas cher de les choper. Ok. Bon. À part ce problème... Là, la découpe, elle est meilleure. Là, on voit que la découpe, elle est bonne. Mais quand il y a des petits traits blancs, là, ça gave. Hein. Ça fait pas sérieux, quoi. Surtout à 200 balles, hein, tu vois. À 200 balles tes cartes. Peu commune. Ravenblood Student. Oui, elles sont jolies, hein. Il y a vraiment ce côté propre de l'Orcana. Voilà, peu commune. La foil, c'est une commune. Une rare et une rare. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu le frisson, mais voilà, les rares, vous voyez qu'elles sont très très belles, hein. Très très belles. Hein. T'achètes un paquet en loose, t'as 2 cartes stylées, quoi. Mais bon, les paquets, ils sont chers, hein. Je crois que c'est plus de 7 euros. Hein. C'est vraiment... Après, il y a une pénurie. Hein. Genre là, je suis en train d'ouvrir un truc. Ils vont réimprimer. Ah, j'ai une carte blanche. Qu'est-ce que c'est la carte blanche? Ah, c'est que... Putain, il y a des défauts d'impression, il y a des grosses rayures. J'espère que si j'ai une grosse carte, elle sera pas... Ah ouais, elles sont blanches derrière. Ok. Je vois des défauts d'impression alors que j'ai pas l'œil, moi, et que j'ai un masque là en plus. Ça peut porter préjudice à la collection. Ceci dit, moi, j'ouvre cette boîte et après terminé. Peu commune. Commune dorée. Rare. Oh. Rare. Je sais pas, le plein écran là, il m'a fait douter. Mais non, c'est une rare. On est content. Blind Fury Spell. Et tous ces défauts, je sais pas si on les voit à la caméra, les défauts là. Défauts de découpe. Regarde-moi les défauts de découpe, quoi. C'est découpé à la tronçonneuse, c'est dégueulasse, quoi. Je sens le papier, quoi. Limite, c'est quand même très curieux. Non, j'avais dit One Piece, mais c'est pas la qualité de One Piece. C'est épais comme One Piece, mais la découpe est dégueulasse, quoi. La découpe est dégueulasse. Allez, les communes. C'est sympa, mais... Ah, ça y est, je commence à avoir des communes que j'ai déjà eues. Ça, c'est intéressant. Alors. Trifarian Warcamp. Ok.
Adaptatron. Citria of Cloudfield. Une commune. Oh. Ah, et quand même, c'est des rares où tu te dis, attends, c'est une légende, voilà. Daughter of the Void, des coupes dégueulasses encore, hein. Et une rare, Anivia. Une épique pour l'instant, bon, on a ouvert plus de 10 paquets sur 24. J'espère juste qu'elle sera impeccable, les deux bonnes cartes seront impeccables. Après, je me demande si en fait les alternates, c'est pas des... Peut-être que je sais pas comment les reconnaître, les alternates, du coup. Comment savoir? Comment savoir? Peut-être qu'il y a des rares alternates et je le saurais même pas, quoi. Faudra que je fasse des recherches, ça me saoule. De toute façon, je vérifierai la valeur quand même par principe. Peu commune, Dangerous Duo. Ah, voilà. Là, j'ai une rare foil. Ava Achiever. Voilà, dans le slot foil. Merci. Une rare Albus Féroce. Ok. Et là, une épique. Et cette épique, je sais quelle cote parce que j'avais vu. J'avais vu quelqu'un en parler. Elle cote parce qu'elle doit être jouée. Bullet Time. Des petits cœurs. Sympa, non? Tu te payes pour envoyer des dommages à tout le monde. Sur le champ de bataille. Une belle épique. Et ça, c'était un très beau paquet, puisqu'il y avait deux rares, une épique. Le slot foil était bien fourni. Allez. On avance. Il fallait une comète, c'est ce que je viens d'ouvrir mon bon. C'est mignon ça. Daring Poro là. Voilà. Force Mate. Ok. Noxus Saboteur. Scraphead. L'obélisque du pouvoir. Pit Crew en foil. Une rare Vayne, pardon. Et Legend Miss Fortune Bounty Hunter. Je te dis, les rares, elles envoient trop du lourd vu que tu peux avoir les légendes. Ah, elle déchire celle-là. Ce côté plein écran et tout, ça claque. Première édition, hein, voilà. Première édition avec des gros défauts et tout. Défauts d'impression. En mode, ils ont fait ça en Chine à l'arrache. Ils vont en réimprimer, ce sera beaucoup plus joli. D'ailleurs, je sais pas comment on reconnaîtra que c'est la première édition. Peut-être à la couleur. King Monk. J'ai hâte de voir les cartes de ouf là. C'est quand même pour ça qu'on... Voilà. Hein. Peu commune foil. Rare. Volibear. Petit Volibear. Rare. Et Victor Innovateur Champion Unit. Et un token. Voilà, on est à la moitié du paquet. Ah, 24 boosters, c'est pas mal quand même. C'est pas 20. C'est 24.
Mais c'est cher, hein, c'est cher. C'est cher. Ceux qui vont se lancer là-dedans, déjà, il y a 300 cartes dans la première édition. C'est introuvable, c'est cher. Il y en a beaucoup. Il y a énormément de... Comme enchanté, hein, dans... Si tu veux les enchanter dans l'Orcana, bonjour, quoi. Et si ça prend pas comme l'Orcana, bonjour aussi, hein. La valeur des cartes, elle va baisser de ouf, quoi. Ravenbloom Student, on l'avait déjà. Noxen Drummer. Vanguard Sergeant en foil. 7. Champion unique. Très très beau. Ah. Une épique. Non, c'est même pas épique d'ailleurs. Ah non. Ah ouais. Ah ouais, c'est une légendaire. Ah ouais, il y a 6 côtés là. Il y a 6 côtés, c'est énervé. C'est énervé. Bon, c'est énervé sans l'être. Hein. Elle me parle pas plus que ça la carte, mais ok. Ok, c'est ma carte la plus rare pour l'instant. Eh oui. Ah bah attends, mais c'est l'Overnumbered. C'est une alternative. Elle est 238A. Ok, c'est mon alternative. Donc si je veux avoir la chance, il faut que j'ai la chance d'avoir une Overnumbered. Mais ça, c'est 1 toutes les 3 boîtes. Donc bon, une chance toutes les 30 boîtes d'en avoir une signée. Donc bon, on a eu la première alternate. Commune. Une rare foil. Là, tout est foil en fait. Donc je sais pas si c'est pas mieux qu'une rare normale. C'est juste une rare et que les rares sont foil d'office. Je mets avec les rares. Épique. Champion unique. Miss Fortune. Captain. Ça me dit quelque chose. Je me demande si elle n'existe pas en... Il n'y a pas une Miss Fortune dans les rares là? Bah, les rares elles sont mieux taillées quand même. Hein. Ah non, j'ai confondu avec Bounty Hunter. Non. C'est bien une épique. Ah, les rares elles sont pas mal. Hein. Les rares elles sont vraiment pas mal. Et j'ai moins de défauts de découpe même s'il y en a quoi. Il y a quand même des défauts. Donc là, on est à 3 épiques et une légendaire. Il nous reste enfin, une légendaire. Oui, les alternatives sont considérées comme une rareté supérieure. Ce qui n'est pas con. On ne va pas tourner autour du pot. Les alternatives, c'est ce qu'on aime. Et c'est plus rare. Donc, autant leur donner la rareté. Ok, une rare. Une rare Party Favor. Elle est belle. Hop. Une rare Jinx. Champion unique. Ouh, une épique. Seal of Insight. Une épique. Bon, en tout cas, là, depuis que j'ai commencé à ouvrir, vous avez une idée du graphisme et tout, si ça peut vous plaire. Moi, je vous conseille d'attendre les rééditions, parce que si vous les payez plus de 200 balles, là, vous faites pigeonner. Il faut savoir déjà que même 200 balles, c'est du pigeonnage. Hein. En gros, le site, vous mettez une alerte quand il y a un prix, mais c'est 130 €
224 € la boîte. Le vrai prix, mais c'est en rupture immédiate. À voir si la hype elle va pas passer. Hein. Puis faut pouvoir mettre de l'argent hein, dans des cartes comme ça. 130 balles, machin tout, il faut être passionné. C'est deux communes. Ouh, c'est quoi ça? Ouais, elle est rare, mais. Putain, le sigle, il est. Je sais pas, tout est doré là, c'est incroyable. Cette rare là, elle est folle. Cette rare là, Overt Operation, oh, jugement divin. Épique. Jolie ça là, non? Au dos c'est comme ça, voilà. C'est sobre hein. Ouais, j'ai beaucoup de sorts hein. J'ai beaucoup de sorts de... C'est la boîte à sorts hein. C'est la boîte à sorts, j'ai eu 4 gires, spell, signature spell, champion unit, ok. Champion unit, Miss Fortune, Beachwater, Pirate. Voilà, une alternative. De toute façon, moi je garde ma chance pour OP13, donc je sens que là je vais pas avoir. Et c'est là qu'il y a une signature qui sort, 1000 balles. Allez. J'ouvre trop ma bouche. Bon, les peu communes, c'est un peu comme les communes. Là. Je me suis fait ken. J'ai eu une commune et une peu commune. J'ai qu'une rare. Je me suis un peu fait ken. Ok. On va être nul ce paquet. J'ai le slot foil qui s'est doublé et du coup j'ai perdu une rare. Ça aurait été intéressant si j'avais eu quelque chose d'autre quoi. Mais... Par contre, vu que les rares sont toujours foil, c'est marrant. Si dans le slot foil, t'as une rare, bah t'as eu 3. Ah, vengeance, kill a unit, c'est pas mal ça. Okay. Voilà, une rare. Et je crois avoir vu quelque chose. Rare. Alors ça c'est quoi? C'est une épique. Spell. Mystic Reversal. Putain, elle est belle hein. Elle est trop belle. Ça là elle me fait plaisir. Elle me fait plaisir de ouf. J'adore parce qu'elle me fait penser à une carte sorcerie du nom de Philosopher's Stone. Philosopher's Stone. Elle est très très jolie. Allez, il reste quelques paquets. Il nous reste surtout une alternative à chercher ou une overnumbered. Une boîte sur 3. Moi je trouve ça abusé, une boîte sur 3, tu sais la rareté elle devient débile quoi. Et le pire c'est que si tu achètes 4 boîtes, tu peux en avoir 0 dedans, tu vois. C'est ça le problème. Faudrait garantir une par boîte, les gars ils abusent. Mais bon, c'est ce qui fait le charme aussi. Le frisson, quand tu tombes dessus, tu te dis ah j'ai vraiment eu de la chance quoi. Mais ça se joue sur la malchance d'autres gens qui ont payé la même chose que toi. Comme ça.
Ah, encore. Putain, je me fais encore avoir. J'ai encore une peu commune dans le slot. Et la rare. Voilà, je me suis fait ken. Ah, il y a des défauts d'impression. Voilà, ou alors c'est comme ça que tu peux avoir deux slots à la con. C'est pas facile à ouvrir. J'avais pas envie de prendre les ciseaux. Après, voilà, One Piece, c'est inégalable. Moi, je suis très content qu'il y ait une grande qualité sur One Piece parce que c'est une grande série et que les cartes sont magnifiques et que ça aurait été vraiment déplaisant d'avoir des cartes de mauvaise qualité. Et je vois la différence, hein. Je vois que One Piece c'est au-dessus quand même au niveau de la qualité d'impression. C'est surtout moins cher. Une commune, ok. Oh, derrière ça a l'air joli. Derrière ça a l'air joli. On va zoomer. Je pense que c'est le dernier hit. Eh bien non, c'est une rare. Putain, c'est une rare ça. Ça c'est une rare. Ok. Et c'est même pas une alternative ou quoi, hein. C'est la rare normale. The Boss. 269 sur 298. C'est ouf. Elle est imprimée comme si c'était la carte du set. J'ai un peu mis la musique au pif, hein. Si c'est assourdissant ou trop chiant, ce sera corrigé dans la prochaine vidéo, évidemment. Hop. Challenge. Et voilà. Et encore une peu commune à la place d'une rare. 197 sur 198. Timo. Bon, bah écoutez. Je suis bien curieux de savoir ce que va être le dernier. Je suis content de ne pas l'avoir parce que du coup, j'ai encore du plaisir à ouvrir mes petits paquets. Elles sont cool les cartes, il n'y a pas à mentir. On va les classer, par contre ça c'est toujours le moment chiant ça. Quand j'ai les piles de cartes et que je dois classer. Ah voilà, une rare. Une rare. Ça fait plaisir. On voit pas, c'est Tariq. Shakedown. Ça c'est légendaire. Et c'est alternatif. 246A, 298. Victor alternatif. J'aurais pas eu d'overnumbered, à moins que ce soit possible, je sais pas. Je sais pas si c'est possible d'avoir une overnumbered. Mais elle est jolie. Elle est jolie. Ouais, deux alternatives. Deux slots, je pense. Je suis pas sûr qu'il puisse y en avoir plus. On va faire vite pour les dernières du coup. Toute commune. Oh, une rare en double. Et une rare. Il reste 3 paquets. Comme ça on pourra bien récap tranquillou. Alors, la tradition aussi, c'est j'ouvre des first packs parce que si ça prend,
c'est 10 000 fois remboursé, tu vois. Et si en plus t'as le hit, bah, tu peux t'acheter d'autres cartes avec. Oh, oh ça coûte. Ça coûte. Ça, c'est du cul. Je crois pas que ce soit garanti. Hein. Ça, c'est genre 20 balles, hein, ça. Alors, niveau épique, j'en suis où? Parce que j'ai mes deux alternatives, là. Alors, attends, l'alternative. Elle est là. Et là, c'est les épiques. Ok, épique. Voilà les épiques. Et là, on est sur les légendaires. J'en ai une troisième, du coup. J'ai une Furie Rune. Peut-être qu'il y en a une par boîte de runes texturées. Après 20 balles, ça tiendra jamais. Ça finira à 4 balles. C'est la hype et la rareté qui font que ça va vite. Les gens vont ouvrir comme des vins. Ils vont vouloir vendre parce qu'ils trouvent ça mieux. Argent Mutation et Mansplater. Okay. Et le dernier paquet. Là, je pense qu'on a fait le tour. Bon, bah écoutez, c'était un paquet random. Hein. C'était une boîte pas ouf. On garde la chance pour OP13. Allez, on fait vite. Voilà, puisqu'on sait qu'il n'y a rien dans le paquet. J'aurais pu le garder pour le vendre, mais aucun. Une rare. Oh, bah non, une épique. J'aurais été con. Ah non, il y a une épique. Il y a une épique, c'est Léona. Léona Zilote. Écoutez, c'est très très sympathique tout ça. J'irai voir les coachs, mais je me fais pas trop d'illusions. Ça se voit que c'est pas... bon, ça c'est cool. Mes deux alternatives, c'est Victor et Léona. Voilà. En légendaire. Et puis en épique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est ça, c'est bien ça. C'est 7. 7 plus 2, il y a 9 paquets gâtés quoi. 9 paquets qui claquent. Moi je les trouve très jolies les cartes. Très très jolies. Putain, ça la déglingue. J'aime ce côté un peu pur. Elle crève l'écran, peut-être même plus que l'alternative. Ça, bon, ça bof. Si ça se trouve, ça va être très joué, ça va avoir une fortune. Léona, bah écoute, c'est une épique, si elle est jouable, c'est trop cool. Et puis on a voilà, la petite rune alternative. Voilà les bros. Bon, on se retrouve pour du One Piece. Je verrai pour la musique comment ça se passe. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les bros.